Alors, euh, autre sujet, mais votre nom revient tout le temps chez les observateurs. Je ne sais pas si finalement les hommes politiques sont les meilleurs pour faire des prévisions, mais quand on parle des sénatoriales qui auront lieu dans moins d'un an, il y a un grand mystère. Tous les scénarios sont possibles. Le Parti socialiste peut avoir aucun élu, peut en avoir deux. Certains diront même trois. Mais quand même, aussi bien à droite qu'à gauche, par rapport à toutes les personnalités que j'ai reçues, hein, ce début d'année, c'est quand même les grands élus qui sont venus nous voir. On me dit Jean-Jacques Lasserre sera élu sénateur. Et il y a, même chez ceux qui vous combattent un peu politiquement, dans la façon dont il parle de vous, en disant bah, on aime ou on n'aime pas Lasserre, mais il a vraiment les compétences pour être sénateur, pour défendre ce territoire. Alors on sort d'une période où on n'a pas vraiment vu le travail de nos sénateurs, enfin c'était pas visible, je pense qu'ils ont travaillé, mais c'était pas visible. Comment être un bon sénateur? Voilà ma question. C'est pas est-ce que vous serez élu, mais comment être un bon sénateur? Ça veut dire quoi être un bon sénateur à partir du mois de septembre l'année prochaine? Comment être un bon sénateur? Bon, j'imagine, M. Segault, qu'on aura l'occasion de se retrouver. Donc. Oui, on en reparlera. Comment être un bon sénateur? Souvent, quand on me pose la question sur mes intentions, je dis j'ai été occupé à 120% dans ma vie, j'ai fait des choses que j'aimais faire, et c'est vrai que souvent, je suis dans une situation où je me dis, mais bon, légiférer, c'est intéressant également. Et si je le ressens, c'est notamment par rapport à l'évolution des débats sur la réforme des collectivités territoriales. Hein. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs que le Sénat a tout de même une place qui compte. Hein. Comment être un bon sénateur? Moi je pense qu'un sénateur a une responsabilité territoriale. Un sénateur, jusqu'à maintenant, a une responsabilité de représentation des collectivités qui maillent un département. Il faut bien entendu avoir une vision extrêmement précise de la situation départementale. Ça demande un peu de travail, c'est pas très compliqué. Une vision, mais une vision vécue, pas une vision sur une note ou sur un document. Je crois qu'il faut avoir une vision, en tout cas c'est comme ça que je le vois, il faut que le sénateur ait une vision sur l'aménagement futur de son territoire, sur la responsabilité des collectivités qui maillent ce territoire, qui tissent ce territoire. Il y a plusieurs façons de voir le rôle, le jeu, la responsabilité des collectivités. Moi je pense qu'un bon sénateur doit rechercher pour ces collectivités non pas une situation de subordination financière par rapport à l'État central, ce qui est en train de se dessiner, mais doit rechercher pour ces collectivités une véritable responsabilité financière. Ça c'est le débat sur un plan fiscal. Je pense qu'un sénateur doit avoir également une bonne vision de la dimension, du rôle, des attributions, de la constellation de collectivités locales que nous avons. Il y a deux scénarios qui peuvent se concevoir. Le scénario des agglomérations qui entraînent, et il y a aussi le scénario, de mon point de vue, plus équilibrant, d'une série de collectivités locales, de communautés de communes, avec tout de même un minimum, pas de souveraineté, mais un minimum de responsabilité. C'est un peu le scénario que nous avions choisi en Pays Basque 2010, l'Uraldea, solidarité territoriale. Je pense qu'un bon sénateur doit avoir également des convictions, des idées sur le développement territorial dont il a la responsabilité. Un développement territorial, ça peut s'imaginer de différentes façons. Est-ce que c'est un développement sur des services? Est-ce que c'est un développement sur de l'activité économique? Est-ce que c'est un développement en mettant en exergue les potentialités d'un territoire? Ce qui est bien entendu... voilà, un bon sénateur doit avoir tout ça présent à l'esprit. Un sénateur doit essayer... Mais là, c'est un peu le jeu de l'appartenance à des groupes. Doit essayer tout de même, au sein de son groupe et au sein de l'Assemblée, doit essayer de porter au plus haut niveau, comment dirais-je, l'image, la revendication, le projet territorial sur l'espace qui est le sien.
savez, la France est un pays extrêmement diversifié. On ne peut pas construire l'avenir de la France en imaginant des cadres contraints, des cadres restreints, et je crois qu'on ne peut pas construire du bon développement sans prendre en compte l'épanouissement de la personne humaine. Donc, un bon sénateur, tout comme un bon président du Conseil général d'ailleurs, mais un bon sénateur doit fonder son action sur cette recherche d'épanouissement. On n'est pas très très loin des notions de décentralisation, de recherche de responsabilité au local. Voilà ce que je dis. Et sincèrement, pour revenir à des choses très concrètes et très contemporaines, je pense qu'au niveau des discussions sur la loi d'aménagement du territoire, ces choses-là n'ont pas été suffisamment prises en compte. Et si ça continue, en France, on aura une seule variété de fromage que l'île de France décidera pour le compte de tous. Moi, je le dis en plaisantant. Mais voilà. Dernière question. Si je vous dis en mars prochain, ni l'UMP ni le MoDem ne vont gagner les élections au Conseil général, mais Force 64 peut les gagner. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ni le MoDem ni l'UMP. Parce qu'il y a un contexte national, oui, parce que c'est difficile, oui. parce que les socialistes n'ont jamais été aussi forts. Oui, bien sûr. Mais si je rebondis un peu sur ma question de tout à l'heure, mais Oui. Force 64, c'est peut-être autre chose que l'UMP et le MoDem. Je pense que c'est un peu autre chose. J'ose espérer que ça correspond à l'attente de nombreux électeurs. Force 64, j'y reviens, c'est la question que vous avez posée. C'est quand même le symbole d'un regard très attentif et très localisé sur la situation des familles de ce département, premièrement. Proximité, c'est un terme dont on a abusé peut-être, mais il n'y a que celui-là qui compte dans la vie. Adaptation de nos procédures, proximité, adaptation. Troisième chose, je crois, personnalité d'un groupe, personnalité dans ses propositions, dans ses solutions, par rapport à de la contrainte politicienne, par rapport à de la contrainte jacobine, par rapport à de la contrainte dont les Français commencent à douter que ce soit les bonnes. Prenez un problème de société, un problème difficile, un problème ardu. Discutez. Il faut beaucoup discuter dans la vie. Discuter, dans le cadre de rassemblements locaux, des fêtes, de rassemblements sportifs ou dans la rue. Évoquons des problèmes avec les gens. On se rend compte souvent qu'il y a souvent des convergences dans les points de vue. Mais en France, moi je constate tous les jours que ce pays porte des germes de solidarité très forts. On constate ça. Et on constate que lorsqu'on repique dans des élections, et d'ailleurs on le constate entre appartenances politiques différentes, et lorsqu'on repique au niveau des élections, on s'interdit trop facilement cette recherche qui au demeurant est la seule qui peut vous procurer des solutions. Alors voilà, Force 64, bon, j'ose espérer que c'est, enfin je suis convaincu que c'est un peu ça, et je sais qu'il y a de l'attente au niveau des gens qui nous regardent et qui nous observent. C'est comme ça qu'on va essayer de construire cette campagne électorale. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes complexes qui sont débattus en ce moment. Il y a les retraites, il y a tout ceci. Je pense qu'il y a sur les retraites, il y a de bonnes questions qui sont posées. C'est terrible, on ne sort pas du constat. Il faut réformer ce régime-là, sinon on va droit dans le mur. Il y a de bonnes questions qui sont posées. Moi, la façon que j'aurais, par exemple, de regarder, en dehors des partis politiques, de regarder des choses fondamentales. Est-ce que l'exercice des solidarités est porté suffisamment haut ? Un agriculteur, un artisan qui n'a pas de complémentaire touche 650 € de retraite. Il y a des choses basiques, il y a des choses fondamentales basées sur la solidarité, sur la réciprocité qui, de mon point de vue, mériteraient d'être évoquées. Et tout ceci pourrait l'être, je pense, même sur un plan national, en dehors des positionnements partisans, lesquels sont colorés aussi. D'autres débats, les futures échéances, on le voit très bien d'ailleurs, c'est pas compliqué d'en faire la démonstration. En tout cas, pour en revenir au département, je sais que Force 64, dans sa façon de présenter les problèmes et de rechercher des solutions à ces problèmes, trouve un écho au niveau des populations. Jean-Jacques Lasserre, merci. Si dans un an, vous êtes président du Conseil général des sénateurs, j'espère que vous trouverez toujours le temps de venir nous parler avec le cœur, parce que c'est important pour que ceux qui vous font confiance dans une élection puissent ensuite comprendre ce que vous faites de leur mandat. Merci beaucoup. Je vous remercie et je suis sûr, M. Segault, que vous trouverez des questions
extraordinaire. Mais vos questions m'enrichissent, figurez-vous, parce qu'elles elles me donnent une obligation de réflexion. Merci Jean-Jacques Lassalle.